Dans cette vidéo, nous allons voir un peu l'équilibrage des charges. C'est-à-dire, nous allons configurer l'interface réseau de notre serveur, l'interface LAN et l'interface WAN. Si vous vous rappelez un peu des caractéristiques de notre serveur, donc on avait dit que notre serveur aura, disons, 3-4 réseaux, 3-4 réseaux, et nous avons dit que les 2-4 réseaux seront associés pour, n'est-ce pas, former une seule carte réseau qui sera l'interface LAN de notre serveur, et la dernière carte réseau sera l'interface WAN de notre serveur. C'est cette interface qui aidera notre serveur à sortir et aller sur Internet. Alors, comment ça va se faire vu que notre serveur a une seule carte réseau? Alors, si c'est un serveur en production, vous devez éteindre le serveur avant d'ajouter les cartes réseau. Voilà. Donc, moi, je vais sur le serveur, je fais un clic droit et puis Setting. Setting ici, je viens sur Add pour pouvoir ajouter. Voilà, ici, qu'est-ce que je vais ajouter? C'est une carte réseau, donc Network Adapter que je vais ajouter. Je clique ici. Donc là, j'ai deux cartes réseau. Je vais ajouter une troisième carte réseau. Je clique à ce niveau. Voilà, Network Adapter. Je clique, j'ai ajouté. Donc, ce que je vais faire, les deux premières cartes réseau vont, n'est-ce pas, constituer l'interface LAN de mon serveur. Donc, je vais les mettre sur le host only et sur le VNet 1. Les deux premières cartes réseau. Voilà. Et je clique sur OK. Et la dernière carte réseau, attention, ici j'ai un peu changé. Ici, note 3, je mets sur le NAT et le 2, je le mets sur le host only. Voilà, je clique sur OK ensuite pour valider. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Autre chose qu'on va faire, on va vérifier l'adresse de notre VNet 1 de Vimeo. Donc on vient sur Edit, Virtual Network Editor. Donc on passe un instant. Un instant. Voilà, donc je clique sur Change Setting pour, n'est-ce pas, pouvoir modifier les paramètres et je clique sur Oui. Voilà, j'attends un instant. Voilà, donc ici, nous allons prendre le host only. Et le host only, quand nous prenons le host only, le réseau du host only, c'est ça, subnet 192.168.1.0 avec un masque de slash 24. Donc ça, c'est notre réseau. Si nous voulons que notre serveur puisse communiquer avec notre machine physique ou les autres machines virtuelles qui seront sur le host only, il faudrait que notre serveur, l'adresse de notre serveur soit dans cette barre d'adresse. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je clique sur OK pour valider. Et nous allons passer à la configuration de l'interface. Donc je viens ici sur serveur. Voilà. Ici, vous verrez que au niveau de l'association de cartes réseau, c'est désactivé par défaut. Donc on va associer nos deux cartes réseau pour former une seule carte. Donc vous cochez vous cliquez à ce niveau. Ici, équipe, tâche, vous cliquez à ce niveau, nouvelle équipe. Je vais appeler l'équipe LAN interface. LAN interface. Voilà. Ici, je vais sélectionner mes deux cartes réseau que je vais les associer. Ensuite, je viens sur propriété supplémentaire. Ici, au niveau de mode d'équilibrage de charge, vous prenez ici hashrate d'adresse. Voilà. Et ensuite, OK. On patiente la création de l'équipe. Voilà, donc l'équipe est créée. Je peux revenir ici, actualiser. Voilà, donc vous verrez que mon équipe est, n'est-ce pas, créée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais configurer, je vais fixer l'adresse IP de cette interface. Parce que c'est cette adresse qu'on va utiliser pour faire les autres configurations. Donc c'est cette interface, LAN interface. Donc je viens, clic droit et puis propriété. Ici, nous allons utiliser une adresse IP V4. Donc je donne l'adresse IP 192.168.1 par exemple .10. Voilà, un max 255. Le gateway, ça c'est l'adresse de la parcelle, l'adresse de notre routeur 192.168.1 254. Là, le serveur DNS, ça sera l'adresse de notre serveur 192.168.1.10.
Je clique sur OK une fois c'est terminé. Ouais, et OK encore. Je peux revenir renommer cette interface. Comme c'est notre interface One, donc je viens sur renommer. Je mets ici One. Attention. One interface. Voilà, c'est bon. Donc quand je reviens et j'actualise, vous verrez que les modifications ont été, n'est-ce pas, prises en compte. Voilà.